Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Avant de vous donner un petit condensé d'un tirage de mon oracle de l'instant présent, je vais en fait juste apporter une petite précision ou réapporter, puisque j'ai été questionnée de pourquoi je ne mets pas mon image. Alors il y a plein de raisons. La première, c'est que pour moi, quand on est focalisé sur l'image, on écoute beaucoup moins le fond, la voix. Et aujourd'hui, c'est pas mon image, c'est-à-dire mon visage, mon apparence que je veux promouvoir, c'est vraiment vous partager ce qui passe à travers moi, ce que j'entends, ce que je capte, ce que je peux aussi en tant que vieille âme stellaire vous délivrer. Cela met le mental en paix et évite d'être dans des stimulations pour les personnes qui regardent l'image. Ah, elle est comme ci, ah, elle est habillée comme ça, ah, elle est fatiguée, ah, elle est en forme. Pasteur me dit, tout ça n'a pas d'importance. Voilà, donc ce petit message étant dit, j'ai eu aussi un commentaire, c'était un seul, qui m'a interpellée parce que la personne me disait, oui, mais vous faites de la promo pour vos livres, dans une de vos canalisations. Bien, évidemment que je vais parler de ce que j'écris, de ce que j'entends, de ce que je reçois, parce que si je ne parle pas de ce que je fais moi, de ce que je peux diffuser, je ne vais pas aller parler de ce que font les autres, puisque je ne le maîtrise en aucun cas. Donc évidemment que je vais vous partager tout ce qu'il y a dans mes livres, tout ce qu'il y a dans mes oracles, tout ce que je peux entendre. Évidemment, il n'y a rien d'égotique à cela. Voilà, cette petite mise au point faite, c'est la période justement des choses justes, des choses dites, des choses exprimées, mais pas exprimées n'importe comment. Le tirage que je viens de faire corrobore tout ce que je viens d'expliquer, puisque la première carte tirée, c'est la carte de la conscience, dans la rubrique conscience, créateur. Aujourd'hui, au moment où ça secoue, au niveau mondial, climatique, sociétal, politique, intérieur, sur le plan de la santé, enfin, il n'y a pas un plan où ça ne secoue pas, peut-être, pour beaucoup d'entre vous. Il s'agit d'être créateur de nos vies. C'est-à-dire que soit on se laisse emporter par la vague, soit on considère que peut-être il faut faire un temps d'arrêt sur image et de penser que ce qui se passe en individuel et en collectif, on l'a généré. On l'a chacun individuellement et collectivement créé. Volontairement, involontairement, par omission, par adhésion à des choses collectives sans trop réfléchir. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus à cela, c'est-à-dire que chacun est mis face à lui-même et on est à être dans la création et ensuite dans la co-création. Alors la période est rude parce que beaucoup de personnes sont agitées, perdues, énervées, tourmentées, perturbées, dans la peur. On a l'impression d'ailleurs qu'on parle plus le même langage qu'une grande partie des personnes. La Terre, comme je vous l'ai déjà dit, on marche la tête en bas en ce moment, hein, donc faut pas s'attendre à ce que les choses puissent fonctionner entre guillemets justement. C'est un passage et ce passage, il n'est pas évitable. Une fois que l'on a généré quelque chose, une fois que c'est généré à des niveaux vibratoires de manière suffisamment puissante, c'est impossible en fait de le freiner. Donc, la seule chose que l'on peut faire, c'est modifier notre vibration, modifier, il me montre une onde qui va faire que ça va générer quasi en instantané d'autres énergies. Et c'est là on peut agir, chacun à notre niveau, dans nos cavernes, encore une fois, étant davantage dans le silence que dans une parole exacerbée et irréfléchie et qui a juste pour reflet un besoin d'amour et de reconnaissance, plutôt dans une posture consciente.
La deuxième carte, c'est la paix. La paix qui est liée à la troisième, qui est l'harmonie. Les deux sont très corrélés, puisque quand on est en paix, on est harmonieux, et que de toute façon, l'harmonie est la clé en ce moment. Alors l'harmonie, c'est une énergie de Vega. Les Végaliens viennent apporter l'harmonie. La paix, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être heureux sans être en paix. Et je pense qu'on ne peut pas, d'après ce que j'entends là de Pastor, être en paix sans être en harmonie à l'intérieur. Ce sont deux clés en fait importantes dans un monde qui nous montre tout sauf la paix, puisque lorsque l'on regarde sans se laisser, on va dire, emplir ou sans jugement, juste en regardant, on est tout sauf dans un monde de paix. Tout s'agite, tout se révolte, tout devient très violent. Là encore, la clé, elle est intérieure, c'est-à-dire que plus on va pacifier nos propres émotions, nos propres ressentis, plus on va pouvoir être en harmonie avec soi-même. Pour être en harmonie avec soi-même, il est nécessaire de pouvoir aller apaiser tout ce qui nous blesse, nous révolte, nous chagrine, ne nous convient pas, et oser en fait affirmer qui nous sommes en étant dans aucune revendication, dans aucune attente, dans aucun besoin de reconnaissance ni d'amour. Juste être soi, juste être là. Ces trois cartes-là sont vraiment essentielles et c'est vraiment des cartes qui sont importantes dans cette période. Plus ça va souffler, plus on va être incité à aller dans ce sens-là. Comme me dit Pastor, et c'était une carte de plus que j'avais tirée, qui est la voie. La voie, c'est le chemin. C'est, donc dans la rubrique la voie, tout est juste. Oui, tout est juste. Cela peut paraître étonnant lorsque l'on vit des choses complexes, mais tout est juste si l'on regarde cela en ayant en arrière-plan ce que l'on a généré, ce que l'on a vécu, ce qui nous a blessés, que ce soit dans cette vie ou dans les autres, et les interactions qu'on a mis en œuvre avec les personnes que l'on a côtoyées. Si on regarde ça comme ça, tout est juste. Et pour que les choses se modifient, il faut œuvrer de manière constante, répétée, consciente, dans une direction qui nous convient maintenant, pour que peu à peu, non seulement les choses se corrigent, mais elles s'établissent durablement avec des fondations différentes. Pastor me montre que l'on ne peut pas gommer les choses qui existent déjà. On ne peut pas gommer ce que l'on a généré. On peut juste choisir une autre direction et le temps de la manifestation dépendra du temps que chacun des interlocuteurs mettra et de sa volonté propre à détricoter ces schémas-là. Mais même si certains ne souhaitent pas modifier ou ne peuvent pas modifier leur comportement, leur réaction, juste le fait d'impulser une autre énergie, cela génère quelque chose de positif et peut, comme me dit là encore Pastor, emmener tout le monde dans son sillage. Alors ça met du temps parfois. Et c'est cela qui est compliqué pour l'humain, le temps. La patience, alors que ce temps n'existe pas et que dans l'absolu, une éternité, c'est une seconde. Nous sommes amenés aujourd'hui à considérer les choses différemment de ce que nous avons pu faire jusque-là, de la manière dont on a regardé le monde jusque-là. C'est un changement de lunettes, c'est un changement de paradigme, c'est un changement, c'est une conversion intérieure. Ça, c'est ce que j'entends encore au moment où je vous parle. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous souhaite un bel été. À mesure que des canalisations arriveront, je les mettrai. N'hésitez pas à consulter la chaîne YouTube, mon site internet.
Ouvrez mes livres au hasard à une page, lisez un chapitre, un mouvement, une page. En posant ou pas une question, vous aurez des réponses. Utilisez l'oracle, car c'est un élément important pour œuvrer sur soi et pour cheminer. C'est une lanterne, un phare. Je vous salue et je vous dis à bientôt.